Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans un nouveau JT des Voironnais. À vos marques, prêts, partez, la Voironnaise prendra le départ dimanche à 18h. 8 km de course dans les rues de Voiron, à l'initiative de l'ALV Athlétisme, dont je reçois le président, Alain Calindro. Bonjour. Bonjour. On va reparler de la course et aussi de l'ambiance de la Voironnaise dans quelques minutes. Mais pour débuter, place au sommaire et à l'actu de la semaine. Retour sur la 31e édition du Téléthon, un peu moins de dons cette année, 493 000 € pour l'Isère, recueillis notamment grâce à la mobilisation des Voironnais, à leurs muscles et à leur bonne humeur. Alors que vos chers petits n'ont pas encore tous envoyé leur lettre au Père Noël, c'est déjà le rush chez King Jouet. L'entreprise voironnaise reçoit 4000 commandes par jour sur Internet. Et puis, à noter dans vos agendas la belle soirée illumination et glace, place Saint-Bruno. Et pour se réchauffer, de la danse et de la musique sud-africaine, suivie d'un bal-concert de ukulélé. Des promesses, toujours des promesses, mais plus encore, 75 616 180 €. C'est la somme collectée lors de la dernière édition du Téléthon au niveau national. À minuit samedi, 493 000 € avaient été promis en Isère, grâce notamment à une très belle mobilisation à Voiron et aux bénévoles à l'autre bout du fil, Mathias Araez. Le coup d'envoi est donné. À Voiron, le traditionnel lâcher de ballons par les élèves de l'école Sainte-Marie a une année encore été le point culminant de la manifestation. En parallèle, de nombreux stands, comme celui du vélotouriste voironnais. On a le défi de faire 2000 km dans la journée depuis ce matin 10h. Puis on a des bénévoles du club qui viennent pédaler pour ramener 1 € du kilomètre, donc 2000 km, donc 2000 € au Téléthon. Pour les plus téméraires et désireux de faire une bonne action, la grande échelle des pompiers était déployée. Moyennant un petit ticket de 3 €, on permet aux enfants et aux adultes de monter sur la grande échelle pour pouvoir faire bénéficier de ces dons au Téléthon. C'est un rêve, ça leur permet d'épanouir ceci, puis peut-être, pourquoi pas, créer des vocations au sein de notre métier. Escalade, course ou dégustation de bleu du Vercors à Snage, les occasions de faire un don n'auront une année de plus pas manqué. Si vous avez plutôt donné par téléphone, vous avez peut-être eu au bout du fil le centre d'appel de Grenoble. En fait, on a 25 postes de téléphone, donc on compte en gros 30 personnes, il peut y avoir des absents, on va remplacer les personnes, ce qui fait 300 personnes en gros sur les 2 jours. Si les promesses sont en baisse cette année, Jacqueline l'assure, les dons sont toujours supérieurs. Et pour les retardataires, le Téléthon continue. Vous pouvez encore donner en appelant le 36 37 ou sur téléthon.fr. Vous connaissez peut-être le film La Grande Course aux Jouets. Avant d'en arriver aux mêmes extrémités que Schwarzy, vous pouvez aussi anticiper en faisant appel au service de l'assistant préféré du Père Noël, l'entreprise King Jouet. Créée à Voiron en 1875, elle rayonne aujourd'hui dans toute la France et à un peu plus de 2 semaines de Noël. On ne chôme pas sur la plateforme logistique de Rives, Charlotte Faulkner. Pour King Jouet, le nerf de la guerre se situe dans cet immense entrepôt de 24 000 m². Tous les jours, une cinquantaine de camions arrivent pour réapprovisionner les 247 magasins de la filiale du Jouet. Dans l'entrepôt, c'est un véritable balai de transpalette, un balai qui se fait de façon très organisée. En fait, on s'appuie sur un système qui est informatisé, automatisé, qui va permettre d'optimiser les parcours réalisés dans l'entrepôt par chacune des personnes qui y travaillent. Et effectivement, le système informatique va être en mesure de lui indiquer la taille du carton qu'il doit prendre en fonction de la commande qu'il doit préparer, va être capable de vérifier avec lui lorsqu'il est dans une des allées qu'il prend le bon produit et de valider la prise de ce produit. Et effectivement, tout le parcours, tout le cheminement que vont réaliser les différentes petites navettes ou les différentes personnes dans l'entrepôt sont réalisés, sont pensés par l'informatique de façon à optimiser tout ce fonctionnement. À l'approche de Noël, l'effectif passe de 35 à 150 personnes. Une obligation pour tenir le rythme des 4000 commandes Internet par jour en période de Noël. Niveau jouet, plusieurs tendances pour ce Noël. Le retour de certains jeux comme les toupies Beyblade ou les Hatchimals qui débarquent avec de nouvelles fonctionnalités. Mais la nouveauté cette année, ce sont les jeux dits de coding. C'est la possibilité pour les enfants de programmer leur jouet de façon à lui faire faire exactement ce qu'ils veulent. Alors c'est le cas par exemple de ce jouet de Lego,
s'appelle le Lego Boost. J'aurais également pu parler du Doc Robot de Clément Tony. Et effectivement, avec une petite application mobile qui est associée au jouet, l'enfant va déterminer exactement ce qu'il souhaite faire à son jouet et ainsi pouvoir le guider, le faire parler, le faire chanter, etc. etc. King Jouet est aujourd'hui le 3e grand distributeur de jouets en France et a pour ambition de passer devant Toys R Us et la Grande Récré. Dernière limite pour passer commande sur le site et être livré à temps le 21 décembre. Normalement, pour le moment, pas de rupture de stock à signaler. Du sport, c'est trop injuste. En championnat de National 1 féminine, le PVBC est passé tout près de la victoire samedi dernier à Monaco. Plus efficace en première et deuxième période, les Voironnaises laissaient passer plusieurs points par la suite. Plus fraîches en prolongation, les Monégasques finissaient par l'emporter 98-92. Voiron recevra Orthez le 16 décembre au gymnase Chotard, coup d'envoi à 20h. En rugby, belle victoire du Sauve face à Bellegarde dimanche. Le score 42-6 et un bonus offensif. Toujours en tête de leur poule de Fédéral 2, les Voironnais peuvent profiter des fêtes avant d'accueillir Saint-Savin pour le premier match de 2018. Ce sera le 14 janvier. Tapement 5, la 5e édition de la Voironnaise se déroulera dimanche 17 décembre en fin de journée. Pour parler de cette corrida pédestre, je reçois Alain Calandreau. Je rappelle que vous êtes le président de l'amicale laïque de Voiron Athlétisme qui organise la Voironnaise. Alors, on va prendre les choses par le début, par le commencement si vous voulez bien. Vous allez d'abord faire courir les enfants. Tout à fait. On a créé une nouvelle course cette année parce qu'il y avait beaucoup de petits et il y avait des différences d'âge énormes. Donc, on a mis une course de 3 à 6 ans. À 3 ans, on peut commencer à courir. Oui. Sur quelle distance sur alors ? 400 mètres. 400 mètres. Ils auront un aller-retour à faire sur l'avenue de la Gare et on autorisera les parents à les accompagner. Alors c'est vrai qu'ils s'entraînent tout au long de l'année, il y a de nombreuses courses à l'école. Qu'est-ce que vous leur dites ? Enfin, vous leur montrez le point d'arrivée, mais il y a un échauffement pour les grands et pour les petits ? Ils peuvent s'échauffer. Nous, on a l'éducatrice de l'école d'athlètes qui sera là. Et puis, en plus, on met des coureurs confirmés, les seniors, qui se mettent devant pour les canaliser les premiers mètres parce qu'on sait qu'ils sont très... C'est vrai que ça sera peut-être ça le plus compliqué. On peut commencer à faire de l'athlétisme, à courir comme ça, à n'importe quel âge. Ou vous, par exemple, à l'ALV, vous avez les sections, ça commence à quel âge ? Nous, on commence plutôt vers 8-9 ans. Voilà. Donc là, c'est plus le côté festif Oui. de la Voironnaise, et puis peut-être l'envie d'aller un peu plus loin qui est mis en avant. C'était pour répondre à une demande, en fait. Il y a beaucoup de papas ou de mamans qui viennent courir, et puis ils ont les petits qui sont là. Donc, Alors, il y a aussi les un peu plus grands, les ados qui courent. oui, donc là, on a après de 7 à 10 ans Ouais. sur 800 mètres. Et après, on a encore de 11 à 14 sur 1600 mètres. Donc eux, ils ont un peu plus l'habitude de courir, ils sont parfois licenciés. Alors, vous attendez combien de coureurs pour la grande course qui va faire 8 km ? Je pense qu'on peut espérer un petit millier, 1 millier. Et vous vous souvenez combien il y en avait pour la première édition ? Pour la première, je crois qu'on était à 350. Ah oui, donc c'est pas mal. Vous avez presque triplé votre score. Est-ce qu'on peut encore s'inscrire ou s'inscrire sur place ? Oui, les inscriptions sont toujours possibles sur Internet. Et puis, on pourra encore s'inscrire le jour de la course jusqu'à une demi-heure avant le départ quand même. Ouais, donc faut pas oublier ces affaires. La course partira à 18h. Sur quel parcours ? Donc, c'est la traditionnelle boucle que les gens connaissent maintenant. 2 km dans les rues piétonnes. Et le départ est donné ? Le départ est devant la gare SNCF. Et la boucle passe dans les rues piétonnes et les rues du centre-ville de Voiron. Donc c'est très sinueux, avec des angles droits, beaucoup de relances, un passage sous un porche avec un peu... C'est presque il y a le Monaco pour la Formule 1 et il y a Voiron pour la course à pied. Ouais, c'est exactement ça, c'est exactement ça. Et vous éclairez, il faut venir avec sa frontale. Non, les rues sont éclairées, alors il y en a 2-3 qui sont un peu moins éclairées. Mais bon, je pense que tout le monde s'y retrouve. Alors, celui qui s'y retrouve assez bien, c'est Hassan Chadi qui détient le record, je crois. Oui, Hassan avait établi un record en 24 minutes 11 secondes, je crois, l'année dernière. Et puis, il nous fait l'honneur encore d'être là cette année.
Donc, ce qu'il faut noter que Hassan Chadi est donc licencié à l'ALV Voiron. Mais à côté de ça, excusez du peu, il est aussi champion de France de cross, meilleur français au marathon de Paris. Et puis il s'est classé 4e au championnat d'Europe il y a quelques jours de cross. Et il vient à Voiron pour la Voironnaise. Voilà, oui. Ben, c'est un garçon qui est, au-delà de son talent, qui est très attachant. Et il aime ce qu'on fait. Et il sait que pour nous, c'est important qu'il soit là. Et il fait l'effort de venir, même s'il vient de rentrer d'un voyage épuisant en Slovaquie, et où il a été brillant, oui, on a vu. Donc il s'alignera bien sur cette course. Oui, il sera au départ, oui. Avec l'espoir évidemment de terminer premier. Ses autres objectifs pour la saison, à part la Voironnaise? Hassan, il a comme objectif le marathon des championnats d'Europe au mois d'août à Berlin. Et puis bien sûr, défendre son titre de champion de France au championnat de France de cross au mois de mars en Bretagne. Eh ben, on vous tiendra évidemment au courant. Merci beaucoup Alain Calandreau, bonne Voironnaise et on en reparlera la semaine prochaine. Merci. Merci. Allumer le feu, comme chaque année en décembre, un spectacle son et lumière sera donné sur la façade de l'église Saint-Bruno, intitulé La danse aux étoiles. Il sera donné de 19h30 à 20h. Toute la soirée, des sculpteurs sur glace réaliseront des créations artistiques éphémères. Et mon petit doigt me dit que le Père Noël devrait aussi passer faire un tour. Créé en 1982 pour éloigner de la criminalité les jeunes gens du Donjo Township sud-africain de Katlong, Via Katlong sera le 15 décembre au Grand Angle de Voiron pour présenter son nouveau spectacle Via Kanana, une pièce pour 9 danseurs et un musicien qui se sert de la voix comme instrument et où le rythme des percussions entraîne la troupe dans un grand accord vocal pour raconter une histoire et un appel à la vie. Toujours au Grand Angle, un spectacle de jonglerie attend petits et grands à partir de 8 ans et grands tout court le 19 décembre, celui du collectif Petit Travers. L'esprit de la magie flotte au-dessus de cette pièce. Les artistes viendront à la rencontre du public à l'issue de la représentation. Pour les amateurs de jazz, le Jazz Club Voironnais vous donne rendez-vous le 16 décembre à 20h30 au café-concert Atmosphère de la MJC avec le quintet cornet double composé de 2 cornets à piston, 2 guitares et une contrebasse. Il sera question de jazz des années swing avec un hommage à Louis Armstrong, King Oliver, mais aussi Duke Ellington ou Charlie Parker. On se quitte en musique avec le bal du Big Ukulele Syndicate. Le groupe sera en concert samedi 16 décembre au Pin. Retrouvez le JT des Voironnais le mercredi à 18h45 et 19h45 et en replay sur télégrenoble.net. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine. Don't stop thinking of me. Don't make me feel this way. Come on here and love me. You know what I want to say. Don't be cruel to all that's true. Why should we